Masechet Baba Kama, Daf Kavav, traité Baba Kama, feuille numéro 26, nous sommes à la troisième ligne. Et la Gemara demande, Velotehe Shen Varegel Hadyevet Birshut Hanizak. Il ne devrait pas y avoir à payer pour les dégâts causés par la dent ou le pied dans le domaine de l'endommagé. Et la Hatzinezek, mais uniquement la moitié du dégât. Mikal Vachomer Mikeren, en apprenant par un argument a fortiori des dégâts causés par la corne. Si déjà, pour les dégâts causés par la corne, où on doit payer lorsque ça a eu lieu dans le domaine public, et malgré tout, dans le domaine de l'endommagé, on ne paye que la moitié du dégât. Alors pour les dégâts causés par la dent ou par le pied, alors que dans le domaine public, on est dispensé de payer, n'est-ce pas, à plus forte raison, que dans le domaine de l'endommagé, on ne paierait que la moitié du dégât. C'est pourquoi le verset dit, il devra payer un paiement entier. Il faut que ce soit donc le paiement total. Et la Gemara demande, on devrait dire que on ne devrait pas payer pour les dégâts causés par la corne dans le domaine public. Mikal Vachomer, en apprenant par un argument a fortiori. Si déjà, pour les dégâts causés par la dent ou le pied, ou si ça s'est passé dans le domaine de l'endommagé, les ex-chalem, on paye la totalité du dégât, mais Shutarabim Petura, et malgré tout, dans le domaine public, on ne paye rien. Alors, pour les dégâts causés par la corne, ou dans le domaine de l'endommagé, on ne paye que la moitié du dégât, et nous dit, n'est-ce pas à plus forte raison que dans le domaine public, on est dispensé de payer. Amar Rabbi Yochanan dit, le verset dit, Yehetsun, concernant le dégât de la corne, ils partageront en deux. De là, on apprend qu'on ne fait pas de différence. Si ça s'est passé dans le domaine public ou dans le domaine privé. La Gemara dit, si un homme tue un autre, il devrait payer la valeur de la personne à partir d'un argument a fortiori. Si déjà, pour les dégâts causés par le taureau, on n'a pas besoin de payer les 4 paiements en plus du dégât. On doit malgré tout payer la valeur de l'homme, lorsque c'est un homme qui a été tué. Adam Shechaya Barbat Varim, alors, pour les dégâts causés par l'homme, ou à part le dégât, on doit payer les 4 paiements supplémentaires, et Nodin Shechaya Bekofer, n'est-ce pas à plus forte raison que si l'homme tue un autre homme, on devrait payer la valeur de la personne. Amar Kra, c'est pourquoi le verset dit, dans l'Exode, Kechol Hashayushat Alav, selon tout ce que il placera en paiement sur lui. De là on apprend Alav velo ala Adam, uniquement sur lui lorsqu'il s'agit d'un taureau qui a endommagé, mais pas s'il s'agit d'un homme. Et la Gemara demande, on aurait dû dire que pour les dégâts causés par le taureau, on paye les 4 paiements supplémentaires à partir d'un argument a fortiori. Si déjà, pour les dégâts causés par l'homme, on ne paye pas la valeur dans le cas où il a tué un autre. Malgré tout, on paye les 4 paiements supplémentaires pour tout dommage sur un homme. Alors dans le cas des dégâts causés par le taureau, on doit payer lorsqu'il a tué un homme la valeur de la personne, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on doit payer les 4 paiements supplémentaires lorsqu'il y a eu un dégât. Amarcha, et c'est pourquoi le verset dit à ce sujet, Ishba Amito, un homme qui ferait un dégât à un autre, Veloshorba Amito. De là on apprend que c'est pas dans le cas du taureau qui fait un dégât sur un homme. Ibayalehu, on s'est posé une question. Regel shedarsa al gabe tinok bechatser hanizak. Si le pied du taureau a marché, a écrasé un bébé dans le domaine
de l'endommagé. Maouchete Shalem Kofer. Est-ce que on doit payer la valeur de la personne? Est-ce qu'on va dire, bah, c'est comme dans le cas de l'encornement, n'est-ce pas, lorsque ça s'est passé 2 ou 3 fois, on considère que c'est son habitude et il doit payer la valeur de la personne. Ici aussi, ce sera pareil pour le dégât du pied parce que c'est un dégât qui est habituel. Ou bien on va dire non, parce que pour le dégât de la corne, il a l'intention de faire un dégât. Et c'est pourquoi on doit payer cela. Il y a une kavanatolazik. Ici, il n'y a pas eu d'intention de faire un dégât, simplement le taureau marchait. Tashva, alors quand il vient et écoute, une braïta qui dit, si un homme a fait entrer son taureau dans le domaine d'un propriétaire, sans autorisation, et le taureau a encorné le propriétaire, ou met, et il est mort, le propriétaire, à Shobeskila, on devra lapider le taureau, ou Be'alav, et le propriétaire du taureau, que ce soit si c'était un taureau qui était pas encore averti ou déjà averti, paiera la valeur de la personne, Shalem en entier. Divrei Rabbi Tarfon, ça c'est la vie de Rabbi Tarfon. Kofer Shalem betam le Rabbi Tarfon manalé. Et d'où Rabbi Tarfon a appris que on doit payer l'intégralité de la valeur de la personne, même lorsque le taureau n'avait pas encore été averti par 2 ou 3 fois. Mais je ne sais pas que Rabbi Yosef Aglili, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Yosef Aglili, d'Amatam Meshalem Hatzi Kofer Beshut Arabim, qui dit que dans le domaine public, un taureau qui n'a pas été averti doit payer la moitié de la valeur de la personne. Et à partir de là, il déduit par un argument a fortiori que si déjà pour le dégât du pied, où on ne paye pas dans le domaine public, il doit payer la valeur de la personne dans le domaine de l'endommagé, à plus forte raison pour le dégât de la corne, où il paye dans le domaine public la moitié du dégât, qu'il devra payer dans le domaine du propriétaire la valeur de la personne en entier. Alma, on en déduit donc, que dans le dégât du pied, on doit payer la valeur de la personne si on a tué un homme. Rav Shimon de Nardéa dit il n'y a pas de preuve. Ici, l'auteur de cet enseignement, il apprend à partir du dégât causé par le pied, où on ne paye pas dans le domaine public, mais on paye l'intégralité dans le domaine de l'endommagé, mais il n'apprend pas du cas où il a tué un homme. Velifroch, l'agma dit, mais alors à ce moment-là, on pourrait remettre en cause cet argument a fortiori en disant que c'est différent pour les dégâts du pied, parce qu'on trouve également qu'on doit payer pour les dégâts quand c'est fait par le feu. Ce qui n'est pas le cas pour la valeur d'un homme qui est mort, on ne paye pas lorsque c'est dû au feu. Et l'agma répond Mitamoun. On apprendra du cas de ce qui est enfoui. Et ce qui est enfoui, on ne doit pas payer lorsqu'il y a un dégât par le feu. Oui, mais ce qui est enfoui, on doit payer lorsque c'est endommagé dans un puits. Ce qui n'est pas le cas pour un homme qui tombe dans le puits, on n'a pas besoin de payer lorsqu'il meurt. Et l'agma répond Mikelim. On apprendra des ustensiles, parce que il n'y a pas d'obligation de payer par rapport aux dégâts du puits. Oui, mais les ustensiles, on doit payer lorsqu'ils sont endommagés par le feu. Alors, l'agma répond, on apprend des ustensiles qui sont enfouis. Adam. Oui, mais les ustensiles qui sont enfouis, s'ils sont endommagés par un homme, on doit payer, ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'homme qui meurt à cause d'un autre homme, où on n'a pas besoin de payer. Et là, je suis un faire des règles, là. Donc, en fin de compte, on est obligé de dire qu'on apprend à partir du paiement de la valeur
lorsqu'un homme est tué par le pied d'un taureau, et donc on a bien une preuve qu'on paiera la valeur lorsqu'un homme est tué par le pied du taureau. On a bien une preuve de là. Ravacha de Difti a dit à Ravina, et en vérité, il y a également une logique de dire que on paye la valeur lorsque l'homme est mort à cause du pied du taureau. Parce que si tu disais qu'il n'y a pas à payer la valeur dans ce cas-là, et on dirait comme on a voulu dire auparavant qu'on apprend des dégâts qui sont causés par le pied, alors l'ifror, on pourrait repousser cet argument en forcerie en disant que le paiement des dégâts avec le pied du taureau, effectivement, on doit payer dans le cas du dommage par le pied. Ce qui n'est pas le cas pour le paiement de la valeur d'un homme qui aurait été tué par le pied du taureau, ou, quand vous voudrez le dire maintenant, on n'a pas besoin de payer. Et là, Miko faire de règlement était là. Donc on a bien une preuve qu'on déduit du paiement de la valeur de l'homme qui a été tué par le dommage du pied. Almaïka faire de règle. Donc on a bien une preuve qu'on doit payer cette valeur lors d'un dégât par le pied. Donc on a bien une preuve. Matitin, Mishnah. Adam Moad Leolam. Un homme est considéré comme averti et doit payer l'ensemble du dégât, toujours, ben shogeg, ben mezid, qu'il ait agi involontairement ou volontairement, ben aer, ben yachem, qu'il était réveillé ou endormi. Sima et ain havero, si il a rendu aveugle l'œil d'un autre, veshiber et akelim, et il a cassé des ustensiles, il doit payer le dégât en entier. On voit que la Mishnah a enseigné le cas où il a rendu aveugle l'œil d'un autre à côté du cas où il a cassé des ustensiles. Et donc on en déduira que de la même manière que dans le cas où il a cassé des ustensiles, il paye que le dégât, mais il paye pas les 4 paiements supplémentaires. De même, si il avait rendu aveugle l'œil d'un autre, il devra payer uniquement le dégât et pas les 4 autres paiements supplémentaires, parce qu'on ne paye pas cela lorsque on a agi involontairement. Et la Gemara demande Mana Nemilé, et d'où le sait-on? Amar Cheskia, Cheskia dit Vrentana de Cheskia, et c'est également une braïta qui a été rapportée dans la maison d'études de Cheskia. Amarkra, un verset dit dans l'Exode, Petsa tahat petsa, une blessure à la place d'une blessure. Le chayvo à la shogek kemezid. Ces mots sont en trop pour dire que on doit payer lorsque l'homme a endommagé involontairement comme s'il avait endommagé volontairement. Va la onesra keratson, et dans un cas de force majeure, comme dans un cas où c'était de son plein gré. Et la Gemara demande, pourtant, on utilise déjà ces mots-là pour nous dire qu'on paye la souffrance, même dans le cas où il y a déjà le paiement du dommage. Et la Gemara répond, dans ce cas-là, le verset aurait pu dire blessure pour blessure. Mais pourquoi il est dit à la place de la blessure? Shmarmina Tarté, c'est donc pour nous enseigner ces 2 enseignements. Amar Rabba dit, si un homme avait une pierre contre sa poitrine, Veloï Kirba, et il ne l'avait pas remarqué. Ve'amad, il s'est levé, Venafla, et la pierre est tombée. L'Aïnyan Nezekin Hayav, pour les dommages que ça a pu causer, il devra payer. L'Aïnyan Abar Devarim, pour les 4 autres paiements, pas tour, il est dispensé parce que c'était involontaire. L'Aïnyan Shabbat, pour ce qui est du Shabbat, Melechet Marchevet Asra Torah, la Torah n'a interdit que dans le cas où c'était avec une intention, et donc il est dispensé d'apporter un sacrifice. L'Aïnyan Galout, pour ce qui est de partir en exil s'il a tué involontairement, pas tour, il est dispensé parce qu'il ne savait même pas qu'il y avait cette pierre. L'Aïnyan Eved,
dans le cas où ça a tué un esclave, Plukta de Rabban Shimon Gamiel et Rabbanan, c'est une discussion entre Rabban Shimon Gamiel et les sages. Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Reshaya Rabbo Rofé. Si le maître était un médecin, Vamalo Krol Aini, et l'esclave lui a dit, mets-moi un onguent sur l'œil, mais Simmea, et en faisant ainsi, il l'a rendu aveugle. Hator Lishini, ou s'il lui avait dit, fais-moi un trou dans ma dent, Vehipila, et en faisant ainsi, il l'a fait tomber. Si Haik Beadon, il s'est moqué de son maître et il sortira en liberté. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit, c'est écrit dans le verset Veshihata, et il la détruira, la dent, Achiskaven le Shahata. Seulement s'il avait eu l'intention de la détruire. Mais ici, c'était pas intentionnel. Hikirba, Ushracha, Ve'amad, Ve'nafla. Si, au départ, il savait qu'il avait cette pierre. Ensuite, il a oublié, et en se levant, elle est tombée. La Yanezakin Chayav. Pour ce qui est des dommages, il doit payer. La Inyan Arba Devarim, Patour. Pour ce qui est des 4 paiements supplémentaires, il est dispensé. La Inyan Galout. Pour ce qui est de partir en exil s'il a tué involontairement, Chayav. Il devra partir en exil, la marquera parce que le verset dit à ce sujet, Bishgaga, lorsque c'était involontaire. Mais là, d'Aveleyedia, ce qui veut dire qu'au départ, il y avait eu connaissance, et ensuite, il l'avait perdu. Il y avait Aveleyedia, et dans notre cas, nous, effectivement, il y avait connaissance au départ. L'Anien Shabbat, Patour. Concernant le Shabbat, il est dispensé d'apporter des sacrifices parce qu'il n'y avait aucune intention ici. L'Anien Arived, pour ce qui est de l'esclave qu'il a tué, tout à la Rabban Shimon Gamiel et Rabbanan, c'est la discussion qu'on avait vue entre Rabban Shimon Gamiel et les sages, puisqu'il n'y avait pas d'acte volontaire. Nitkaven Izrok Shtaim, Vezarak Arba. Si il a eu l'intention de lancer une pierre à 2 coudées, et il a lancé à 4. L'Inyan Nezakin, Hayav. Pour ce qui est des dommages, il doit payer. Parce que, on paye même si c'est involontaire. L'Inyan Abar de Varim Patour. Pour les 4 autres paiements supplémentaires, il est dispensé, comme on l'a vu. L'Inyan Shabbat, concernant le Shabbat, Nechet Marchevet Bainan. On a besoin que ce soit un travail qui avait été fait avec intention, ce qui n'est pas le cas. La Inyan Galout, pour ce qui est de partir en exil, Asher lo tzada amar Hamana, le verset dit à ce sujet, et celui qui n'avait pas guetté, Pratimit kaven izrok shtaim vezarak arba, c'est pour exclure le cas de celui qui avait eu l'intention de lancer à 2 coudées, il a lancé à 4 coudées, qu'il ira en exil puisqu'il y avait eu quelque part une certaine intention. La Inyan Ariven, et pour ce qui est du cas où il a tué un esclave, plus tard de Rabban Shimon Gamiel Rabbanan, c'est une discussion entre Rabban Shimon Gamiel et les sages, comme on l'a vu. S'il avait une intention de lancer à 4 coudées, et il a lancé à 8. La Inyan Nezakin, pour ce qui est des dégâts, il devra payer. Les Nambat Varim, pas tout. Pour ce qui est des 4 paiements supplémentaires, il ne paiera pas parce qu'il n'y a pas une intention. Les Inyan Shabbat, pour ce qui est du Shabbat, où l'interdit, c'est que elle se déplace sur une longueur de 4 coudées, et il avait eu cette intention, effectivement, ça a dépassé les 4 coudées. Donc, Beomer, comme chez Tirtzet à noir, s'il avait dit, partout où ça tombera, ça peut tomber, il devra donc apporter un sacrifice. Et là, mais s'il n'avait pas dit cela, là, il n'apportera pas le sacrifice parce que c'est pas tombé à l'endroit où il avait voulu, donc il n'avait pas eu vraiment une intention. La Inyan Galout, pour ce qui est de l'exil, à Shavlot Tzada, c'est écrit celui qui n'a pas guetté. Pratin Kaven Izrok Arbar Vezarak Shmone, c'est pour exclure celui qui avait l'intention de lancer à 4 coudées et l'a lancé à 8, où il devra partir en exil. Là, il y en arrive tout à des Rabban Shimon Gamiel et Rabbanan, pour ce qui est de l'esclave qu'il aurait tué, c'est une discussion entre Rabban Shimon Gamiel et les sages, comme on a vu. Vama Rabba et Rabba dit encore. Zarak Kenim et Rosh Agag. Si quelqu'un a lancé un ustensile du haut d'un toit, ou bas Acher Veshibro Bemakel,
et un autre est venu et l'a cassé avec son bâton, pas tour. Il est dispensé de payer le dommage parce que de toute façon, il allait tomber à terre et se casser. Maïtama. Et donc pourquoi? Manatvir atava. Parce qu'il a cassé un ustensile qui est déjà considéré comme cassé. Vama Rabba. Et Rabba dit, Kelim et Rosh Agag. S'il avait jeté un ustensile du haut d'un toit. Et en dessous, il y avait des coussins et des matelas. Et donc, ça ne devait pas se casser. Un autre est venu les a enlevés avant qu'ils ne tombent à cet endroit. Au Kadam Vesilkan, ou que lui-même s'est dépêché et les a enlevés avant que ça tombe à cet endroit. Pas tour, il est dispensé de payer. Parce qu'au moment où il a lancé, c'était considéré comme une flèche qui allait être arrêtée. Rabba. Et Rabba dit encore, s'il a jeté un bébé du haut d'un toit, ou est venu un autre, et il l'a reçu avec son glaive, qui s'est enfoncé à l'intérieur de lui. C'est une discussion entre Rabbi Ben Betera et les sages. Détania, comme on l'a vu dans une braïta, Iku asara beyane Adam, asara maklot. Si 10 hommes ont frappé un homme avec 10 bâtons, ben batachal ben bezachazé, que ce soit tous ensemble ou l'un après l'autre, et il est mort, kulan peturin. Ils sont tous dispensés, puisque c'était une mort qui est venue de l'ensemble de tous. Il n'y a pas un qui ait provoqué tout seul la mort. Rabbi Metera Omer, Rabbi Metera dit, si c'était un après l'autre, Aharon Chayav, le dernier est coupable, et Shekirev Mitato, c'est lui qui a rapproché la mort en dernier, et a fait qu'il meurt à ce moment-là. Et donc pareil, dans notre cas, c'est celui qui l'a reçu avec l'épée, qui a fait en sorte qu'il meure à ce moment-là. C'est la fin de l'étude du Daf Kavav, de la feuille numéro 26.